prendre place. Nous acclamons encore le Seigneur pour le Bonjour à tous. Père éternel, je te gloire, je te bonté, Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce, je te remercie pour cette occasion que tu me permets de me tenir devant ton peuple, Seigneur, pour pouvoir apporter de ta part. Dirige ce temps, dirige ce moment, que Père, ma chair se taise et que ton esprit puisse croître en moi, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Amen. Bonjour à tous. C'est la première fois pour moi que je vais prêcher ici. Je me suis absenté pendant une dizaine de jours où j'étais en congé et franchement ça s'est super bien passé. Merci de me demander. Et c'est ce qui a fait que j'étais pas là les 2 dernières semaines. Mais donc c'était un voyage que j'avais prévu depuis bien longtemps et je sais pas si pour vous c'est pareil, mais quand vous préparez un voyage, quand il y a un voyage qui arrive, bon, bien avant ce voyage, il y a des préparations, il y a faire son bagage, faire plein de choses pour se préparer effectivement au lieu où on va. Pour vous parler un peu de ma vie, moi personnellement, ces vacances-là, je suis parti dans une destination où il faisait assez chaud. Donc forcément, au niveau de mes bagages, au niveau de ce que j'ai préparé, c'était des vêtements qui étaient adaptés à ce climat. Donc avant de partir, forcément j'ai pris des shorts de bain, j'ai pris, des débardeurs, des trucs vraiment qui vont me permettre, malgré la forte chaleur, d'être super à l'aise. Le jour du voyage est arrivé, donc c'était un vol très tôt le matin, donc je me suis réveillé, j'avais déjà préparé mes affaires, je me suis dirigé vers l'aéroport. Arrivé sur place, forcément, je regardais un peu les écrans pour trouver dans quel endroit j'allais faire mon enregistrement. Quand j'ai trouvé l'endroit où j'allais faire mon enregistrement, j'ai commencé à faire la queue. On m'a demandé des prérequis pour pouvoir monter dans ce vol, notamment si j'avais un visa, si j'ai été vacciné. Bon, il y a plein de trucs qui m'ont été demandés. Et si mon bagage était correct, s'il n'était pas trop lourd non plus, parce que si c'est léger, ils s'en foutent un peu, mais s'il n'était pas en excédent, et si effectivement dans mon bagage à main, j'avais pas de choses, des liquides, des compagnies, pour me permettre de monter dans l'avion. Passer cette étape-là, pour ceux qui voyagent, vous savez, on passe les contrôles. Les contrôles, on vous demande d'enlever vos chaussures, d'enlever votre ceinture, pour ceux qui en portent, d'enlever tout ce qui est bijoux, tout ce qui peut sonner au niveau du portique. Je suis passé, et ensuite, je me retrouve au pied de l'avion, l'endroit où tout le monde un peu commence à snapper pour dire qu'ils partent en vacances. Donc il y a une petite photo à chaque fois les gens prennent pour dire que voilà, je suis au pied de l'avion, là je m'apprête à partir. Et je suis monté dans mon vol à destination où je partais. Je savais depuis bien longtemps, peut-être depuis le mois dernier, que j'allais effectivement apporter ce dimanche. Et donc je disais à Dieu, comme d'hab, qu'est-ce que je veux dire, comment ça va se passer. Mais j'avais déjà une thématique en tête, que j'ai déjà entrouvert ici, mais je pense que c'était peut-être dans l'ancienne salle, même je pense que c'était même dans le 77 à Bussy, que j'avais partagé, je crois, à une veillée. Et là, je me suis dit, tiens, ce thème-là, ça serait bien qu'on rentre un peu plus en profondeur dedans. Amen. Et pourquoi je vous ai parlé de tout ça, toutes ces préparations pour mon voyage? Parce que ces préparatifs que je faisais, c'était pour me préparer pour aller à une certaine destination. Donc, la destination où je partais, je vous ai dit, il faisait chaud, il y avait pas mal de choses, mais il fallait se préparer. Et le thème que je voulais aborder, de base, c'est ce que je vais voir ce matin, il s'appelle destinée. Destinée, destination.
vous allez comprendre qu'il y a un point commun entre les deux. Et la destinée, pour moi, c'est quelque chose au niveau du chrétien qui est très 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 importante. Parce qu'on entend plein de choses sur la destinée. On doit faire ci, on doit faire ça, on doit faire pas mal de trucs. Mais je voulais qu'on rentre un peu plus en détail sur ce sujet-là. Amen. Je vous sens très concentré, j'aime bien. Mais vous allez voir, moi mon message, j'aime bien qu'on participe tous ensemble, qu'on le fasse ensemble, parce que je pense que vous avez des choses à m'apporter, et moi de même. Même si effectivement j'ai une trame, j'ai la profondeur de mon message, mais je pense que c'est toujours mieux si on échange. On n'est pas forcément nombreux, et on se connaît un peu tous ici, donc n'hésitons pas à intervenir. Amen. Et donc, je vous ai parlé de destinée, et dans le terme destinée, dans le thème destinée, pardon, je voulais vous poser une question. Déjà, est-ce que vous croyez au destin? Il y a certains croyants à une certaine foi, eux, ils allient tout au destin. Ouais, non, c'est le destin, c'est le destin, c'est le destin, c'est le destin. Pour ne pas les citer, les musulmans, ils parlent énormément de destin. Et donc moi, je voulais savoir, est-ce que le destin, c'est un mythe ou c'est vraiment une réalité? Est-ce que pour vous, le destin est réel? Ok, Fred. Est-ce que pour vous, le destin est réel? Vous croyez au destin? Ok. Et j'ai une question. Est-ce que pour vous, si on croit au destin, on a été créé pour vivre un plan défini? Est-ce que pour vous, votre vie est déjà tracée en fait? Est-ce que pour vous, votre vie est déjà tracée? Je lève ma main pour faire genre... Je dis pas que c'est ma voix, hein. Je lève ma main pour faire genre, j'ai dit. Est-ce que pour vous, vous croyez que un plan a déjà été défini pour nos vies? Oui? Ceux qui sont d'accord, est-ce qu'ils peuvent lever la main? Ok. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est l'inverse? Tu as été créé... Il y a un plan qui a été créé pour toi. Est-ce qu'il y a un plan qui a été créé pour toi? Ceux qui sont d'accord, est-ce qu'ils peuvent lever la main? Vous êtes sûrs? Est-ce qu'il y a un plan qui a été créé pour toi? Levez la main, ceux qui sont d'accord. Ok. D'accord. Je ne vais pas vous dire la réponse tout de suite, mais c'est chaud. Donc le point 1, vous savez, moi j'aime bien être organisé dans une prédication, donc on va comprendre notre environnement, comprendre où on va naviguer, comprendre les termes qu'on évoque. Nous on parle français, le français qui vient du latin, et ce n'est pas forcément la langue que Jésus parlait. Jésus parlait en araméen, donc forcément quand on traduit, on perd des choses. Mais on va revenir un peu à la base, et ensuite je vais reposer la question. Là je pense que vous allez répondre un peu différemment. Donc premièrement, destinée, soit on est destiné à. Donc destiné signifie prévu pour, conçu pour ou ayant pour but. Il indique la finalité ou l'usage prévu. En exemple, ce cadeau est destiné à Lauriane, ce produit est destiné à un usage professionnel, il a suivi une formation destinée à améliorer ses compétences. Donc on comprend que on peut remplacer le mot destiné par réservé. Réservé, prévu pour ou conçu pour. Ça c'est l'adjectif destiné. Ensuite, on a le participe passé. C'est ça qu'on voit que la France c'est compliqué, le français. Donc le participe passé, donc là on va utiliser le terme destiné, donc c'est Dieu l'a destiné, ou on l'a destiné à quelque chose. Donc là on parle de participe passé. Donc ça c'est plus dans le sens d'une vocation. Dans le sens d'une vocation. Ensuite, il y a le troisième point, qui est là un point un peu plus spirituel, une définition plus spirituelle, donc, ou philosophique ou religieuse. Donc, destinée évoque le dessein divin ou le plan de vie préétabli pour une personne. Chacun est destiné à accomplir quelque chose d'unique. Il croyait qu'il était destiné à réussir dans la musique, donc appelé à, voué à, prédestiné. Vous avez compris? Donc on a vu 3 possibles définitions de destinée, selon le contexte dans lequel il est placé dans une phrase. On continue?
à l'heure, je vous ai parlé de destination, parce que destin et destination, vous voyez bien, ils ont une base commune. Et donc, le mot destin, qui vient du latin destinare, qui signifie fixer, établir, déterminer, arrêter fermement. On va revenir sur la partie étymologique du mot. Donc le préfixe de, qui veut dire marque une intensité, une direction, une décision ferme. Et la racine star, qui vient de stare, qui définit être stable, être debout. Il y aura pas mal de définitions au début, mais après on va ouvrir la Bible. C'est juste pour que vous compreniez un peu plus où on navigue. Donc si on comprend bien, sur l'aspect spirituel, le destin, comme vous l'avez tous dit tout à l'heure, c'est un plan. Et vous m'avez dit, oui, on a un plan qui est écrit sur nous. Le destin, c'est le plan. La destination, donc c'est le but de ce plan. Donc ton destin, c'est c'est ta roadmap. Et ta destination, c'est la finalité. La destination, on va le remplacer par vision, plutôt, pour pas qu'il y ait d'amalgame et au niveau de compréhension. Donc, je pense, moi Xavier, et c'est la parole de Dieu qui le dit, nous tous ici présents, nous sommes nés avec une vision différente, chacune l'un de l'autre. Donc, même si Fred est marié avec Lauriane, Fred a sa destination, sa vision, Lauriane avait la sienne, maman Henriette a la sienne, Déborah et j'en passe. Amen. Amen. Donc je repose la question. Est-ce que selon vous, on est créé avec un plan sur notre vie? Qui est d'accord? Donc on est créé avec un plan sur notre vie. Ok. La deuxième interrogation, est-ce que nous avons été créés pour un plan? Est-ce que nous avons été créés pour un plan? C'est différent. Qui est d'accord? Ça ne veut pas dire la même chose que la première fois. Hein. Est-ce qu'un plan a été créé pour ta vie? Est-ce que c'est ta vie qui a été créée pour un plan? C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Est-ce qu'un plan a été créé pour ta vie ou est-ce que ta vie a été créée pour un plan? Les deux. Non. Non. Ben moi je vous ai dit en quoi je crois, mais donc il y en a qui disent que c'est le 1, donc ta vie a été créée pour un plan. Moi je dis le 1 et le 2. Le 2? Qui dit le 2? On est créé pour un plan ou c'est le plan qui est créé pour nous? On est créé pour le plan. Ok. Les gens qui disent qu'il y a un plan qui a été créé pour nous, est-ce qu'ils ont un exemple? Parce que vous me dites un argument. Est-ce que vous avez, même si vous n'avez pas forcément les références bibliques, c'est pas grave, ça on va les trouver ensemble. Mais est-ce que vous avez une idée basée sur la Bible qui peut approuver ce que vous dites? Allez Joël. Il y a des projets pour nous. J'ai la de France, j'ai déjà des projets de paix et de bonheur pour nous. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres... Non? On rentre dans le message. Mon point 2, donc c'est le plan de Dieu. Donc effectivement, Jérémie 29:11, Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Effectivement, c'est la parole qui le dit. Et donc on va aller aussi dans Éphésiens 2, verset 10. Je vais vous montrer plusieurs versets qui disent que Dieu effectivement a un plan pour nous. Si quelqu'un quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. Éphésiens 2, verset 10. La parole de Dieu. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous leur pratiquons. Amen. On va encore lire Romains 8, 28. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Psaume 38, verset 8. L'Éternel achèvera ce qu'il a commencé pour moi. L'Éternel, ta bonté dure toujours. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre
la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ésaïe 46, 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Parole de Dieu. Si on peut préparer Éphésiens 1, juste Éphésiens 1, on va vérifier juste après. Donc là, je confirme bien le fait qu'il y a un plan. Donc on est tous d'accord sur ça. On l'a prouvé, on l'a justifié avec un verset. On est d'accord que chacun ici présent a son plan de vie qui a déjà été défini par Dieu. Maintenant, la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est est-ce que maintenant ta vie a été créée pour ce plan ou ce plan est créé pour ta vie? C'est pas pareil. Pourquoi je dis que c'est pas pareil? Si on dit que ta vie a été créée pour un plan, c'est que, en gros, tu viens, je ne vais pas dire assouvir des désirs personnels, mais ça enlève en fait cette mission. Tu n'es pas forcément en mission. Alors que la parole de Dieu en soi, elle est basée sur une mission. On a tous un appel, Jésus lui-même. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était différent, parce que si tu as un plan pour ta vie, donc Dieu t'a créé pour accomplir quelque chose. Il y a une chose dont Dieu a créé Lauriane, que seule Lauriane pourra faire. Et c'est là que Dieu t'attend. C'est pour ça que je vous dis que c'est différent et que moi, je suis pour l'équipe 2, je ne sais pas qui a dit ça, j'ai vu la question tout à l'heure, que forcément tu es né pour un plan et pas l'inverse. Et c'est ça le problème. Nous, on comprend souvent l'inverse, alors que c'est pas ça. Certes, il y a un plan, mais toi, tu es né pour accomplir ce plan. Ce plan, il est fait pour toi, en fait. Et ce plan est fait pour que toi, tu puisses le réaliser. Amen. Vous avez compris la subtilité? On va lire Éphésiens 1, versets 1 à 11, et vous allez comprendre vraiment ce que je dis. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Stop, on va faire une pause. C'est là, il faut bien lire. La lecture, c'est incroyable la lecture. Si tu lis mal. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. Tout à l'heure, je vous ai parlé de destination. Là, on parle de prédestination. Ça veut dire qu'avant même que tu naisses, le plan existait déjà. Le plan Lauriane existait déjà. Le plan Fred existait déjà. Tu n'étais même pas une idée dans la tête de tes parents, dans la tête de tes grands-parents, que le plan existait déjà. C'est dit là. Donc, on parle là de prédestination. Mais on va continuer. Tony, si tu peux passer de 5 à 11, s'il te plaît. Oui, tu continues à partir du verset 5 jusqu'à 11. Alors, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Voilà. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui conduit tout d'après sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Donc voilà, ton plan a été défini au préalable pour ta vie. Et quand tu comprends qu'effectivement, il y a un plan qui existait avant toi, donc que toi tu as été établi, tu es né pour accomplir ce plan, tu comprends qu'en fait ta vie, effectivement, elle suit une marche que toi seul, même si tu ne comprends pas, mais que les choses autour de toi se conforment.
Autrement dit, je ne sais pas pour vous, hein, mais ça arrive souvent qu'on se compare, on regarde ce qui se passe à gauche, à droite, ou peut-être on espère certaines choses qu'on n'arrive pas à avoir. On prie pour certaines choses, on prie pour certains sujets, on ne comprend pas, mais on se dit, mais ça ne se réalise pas, ou pourquoi ma vie elle est comme ça, pourquoi je vis comme ça. Parce qu'au final, comme tu n'as pas ouvert ta Bible, tu n'as pas lu, tu ne comprends pas qu'à chaque fois, tu essaies de quitter peut-être ton plan avec tes propres désirs. Parce qu'il y a une personne, même si toi, tu n'as pas compris le fait de prédestination, destination, patati patata, le diable, il a compris. Il a compris que le jour où tu vas aller à ta quête, à la quête de ta vision, de ta destination, tu es un danger pour lui. Parce que c'est ta version prime, c'est ta version pour laquelle Dieu t'a établi. Et forcément, dans ta version prime, ça ne plaît pas au diable. Alléluia. Ta version prime ne plaît pas au diable du tout. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de distractions, parce qu'il sait que le jour où Lauriane, je prends mon exemple, le jour où Lauriane va comprendre que le plan pour sa vie a déjà été conçu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et que peu importe ce qu'elle va faire, le plan doit s'être mis en place, le diable va pas être content. De même pour toi, Fred, de même pour mon Lauriane, de même pour nous tous ici présents. Le jour où tu vas comprendre que tu n'es qu'un outil dans une mission, le diable, il est mort. Sachant que, j'en ai un argument, parfois on pense qu'on est frustré parce que servir le Seigneur ou faire des choses pour Dieu ou vivre une vie de consécration, de contrainte pour Dieu, entre guillemets, c'est un fardeau, c'est compliqué. Alors que non. Parce que en toi, dans ta propre nature, Dieu t'a conçu d'une façon que le jour où tu vas te conformer à ce plan pour ta vie, tu vas développer ton plein potentiel. Donc forcément, tu vas être épanoui en tout point, et même dans des sphères de toi-même que tu ne connais même pas encore. Ce qui fait qu'au fond de nous-mêmes, nous avons des aptitudes que nous n'avons peut-être pas encore mis en pratique, qui dorment, parce qu'on ne s'est pas encore mis dans le contexte pour que ces choses se réveillent. Mais en toi, tu as des choses que toi seul tu peux faire que nous ici on ne peut même pas faire. Nous ici on ne peut même pas faire. C'est là que je parle effectivement de destination. La quête de sa vision, c'est très 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 important. C'est très 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 important. Et c'est que en Dieu que tu vas la trouver. Amen. Le diable, il va nous donner des distractions, nous mettre des choses qui vont effectivement nous faire perdre la direction prévue. Parce qu'il sait très bien. Et là, il va mettre une petite distraction. Allez, lui de côté, lui de côté. Lui, il va pas me déranger. Mais le jour où tu vas vraiment être conscient de te dire, bon, ok, tu m'as créé avec un plan, il y a une vision sur ma vie, et tu vas aller la rechercher, le diable ne va pas t'attendre. Il va même te combattre. Et c'est là où on va se trouver ton plein potentiel. Là, on n'est pas nombreux. La salle n'est pas forcément remplie. Donc dites-vous, combien de personnes de ce monde vivent avec des frustrations sans avoir même compris le but de leur vie. On vit pour vivre. On va s'amuser pour s'amuser. Mais avant même que tu existais, avant que le monde ne soit, Dieu avait déjà prévu ton plan. Il s'est dit, pour aller, je sais pas, faire ça au Cambodge, Fred, pour tiens, je vais mettre Fred, il va faire ça, parce que Fred, il est câblé comme ça. Il a un raisonnement qui fait que quand on va venir lui dire nanana, ça ne va pas passer. Parce que la machine ne sera pas câblée pour comprendre ce genre-là. Il y en a qui sont butés dans la vie, c'est pas qu'un défaut. Ils sont câblés, ils ont été faits comme ça, parce que dans leur plan, quand on va leur ramener certaines choses, on ne pourra pas les influencer. Ton trait de caractère est défini par rapport à ton plan. Aujourd'hui, tu ne le comprends pas, mais quand tu vas comprendre ton plan, tu vas comprendre pourquoi tu es comme ça. Tu vas comprendre pourquoi tu es avec telle personne, et tu vas comprendre que, en fait, si je suis différent, c'est normal, ça s'explique. Parce que mon plan veut que je sois différent. Et dès lors que tu vas voir que, tel frère, il avance dans sa vie, telle soeur fait ci, fait ça, tu regardes à gauche, à droite, et tu veux taper les bordures de ton plan, mais forcément, ta vie ne fonctionne pas. Parce que tu n'as pas été fait pour ça. Amen, 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 amen. Je me parle aussi à moi-même, je suis comme vous, je suis à 100% un peu dedans, et j'ai réussi à comprendre pourquoi certaines choses pour lesquelles je prie, je ne les ai pas eues. Parce qu'en fait, ce n'était pas mon plan.
J'ai demandé des choses, j'ai demandé des biens matériels, peut-être parfois même pas du matériel, mais parce que c'est pas dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Donc je reviens sur mes notes, parce que parfois je ne sais même pas ce que j'ai écrit. Donc Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives selon tes propres passions ou tes plaisirs personnels, mais pour que tu participes à la réalisation de son dessein. Il orchestre toutes choses selon ce qu'il a décidé pour ta vie. Donc là, on comprend effectivement que le plan a été créé pour nous. Mais il faut comprendre aussi que nous avons été créés pour le plan. Il faut comprendre que ce plan-là, il est très difficile. Parce que parfois, tu as la vision, tu sais au fond de toi, ah moi je suis amené à être telle personne. C'est pas de l'orgueil. Quand tu sens au fond de toi que tu es amené à être une chose, c'est parce que c'est ta vision, c'est ce que Dieu a mis en toi. Et parfois, si tu la partages avec tes frères et sœurs, ils ne vont pas comprendre parce que c'est une folie. Si ta vision n'est pas folle, c'est que tu n'es pas dans la vision. Amen. Donc, dès lors que tu as compris ta vision, parce que Dieu va te la dire, si vous priez, si on cherche bien ensemble, Dieu va te mettre en toi, il va te faire comprendre ta vision. Où il t'attend. Il va te dire, voilà, moi je t'attends là. Et la vision, elle est toujours magnifique. La vision, c'est toujours un truc de ouf qui est conforme à ton caractère. Mais ce que Dieu ne va pas te dire, c'est que pour arriver à cette vision-là, comme on fait chez nous, maintenant pour arriver à sa vision, c'est très difficile. Le plan là, il est très très difficile. Tout à l'heure, je vous ai dit, je me suis préparé pour aller en voyage, j'ai pesé mon bagage, pour me conformer aux exigences de prendre l'avion et d'arriver à destination. Mais vous savez, pour certains, dans le plan, il y a ton mari va mourir, tu vas perdre ton enfant, tu vas perdre ton travail, on va t'amputer la jambe. Ça aussi, c'est le plan. Je ne sais pas si vous prenez conscience. Le plan n'est pas que positif. Le plan est fait pour te préparer au niveau de ton caractère, au niveau de ton physique, de ton mental, à encaisser. Parce que dès lors que tu vas arriver à la destination, on va dire que l'île est prête en fait. Ton plan n'est pas facile. Donc il ne faut pas croire que être avec Dieu, ça va être synonyme de bien-être, de richesse. Oui, c'est ok, mais il n'y a pas que ça. Alléluia. Et Dieu a tellement bien fait les choses, comme je vous dis, à chaque fois que je dis une parole, il faut que je l'éprouve par rapport à la parole de Dieu. Quand Dieu nous a créés, pour construire du muscle, il faut mettre une charge posée qui est difficile. Et c'est pareil, pour construire ton caractère, pour te construire et pour te confirmer à ta vision, il faudra t'éprouver. Si tu n'es pas éprouvé dans ta vie, si tu n'es pas éprouvé dans ton caractère, si tu n'es pas éprouvé dans ton quotidien, tu ne construis pas le muscle, tu ne construis pas le caractère. Tu ne changes pas, tu n'évolues pas. Si tu n'évolues pas, tu n'es pas conforme pour arriver à la destination. Alléluia. Parce que si tu arrives là-bas et que tu n'es pas prêt, tu vas tomber direct. Tu vas arriver mais tu n'es pas complet. Si tu arrives à la destination et tu n'es pas complet, tu ne vas pas tenir. Et là, je vais faire une petite parenthèse. Je vais m'adresser, il y a pas mal d'hommes ici présents. La vision de base, au niveau de la famille, elle est donnée à l'homme. Amen. Le socle de la vision de la famille, c'est l'homme. La femme, c'est juste le moteur pour nous permettre d'arriver à la vision. C'est pas anodin que c'est la femme qui porte le bébé. C'est pas anodin que la femme a cette facilité de gestion dans une maison. C'est pas anodin. C'est dans sa nature féminine. Enfin, pas tout le monde, mais voilà, c'est dans sa nature féminine. Pour dire que dès lors qu'une femme rencontre un homme qui a la vision, elle est faite pour l'aider à aller sur cette vision-là. Et dès lors que les hommes, nous n'aurons pas compris que la vision du foyer, c'est nous et c'est pas la femme. Non, je ne dis pas ça pour stigmatiser ou autre, mais notamment pour les femmes qui sont ici sans leur mari, qui puissent comprendre que au sein de ta maison, toi tu es juste le moteur. Mais si ton mari n'a pas de destination, tu vas te voir à l'aéroport, tu vas être comme ça. Los Angeles, Caraïbes, Bahamas, Hong Kong, Cambodge, Doha, Qatar. Mais tu ne sais même pas dans quel vol tu vas monter. Qui? Tu es là, tu regardes l'écran, mais en fait, moi je vais où?
Et c'est ça qui crée la frustration dans certains couples, parce que la femme, elle a besoin de la même façon, elle arrive à faire évoluer un fœtus, un enfant, elle sait le faire avec tout. Et ça, c'est le secret de la femme. Donc, de même, maintenant, un homme qui a une vision, qui rencontre une femme qui sait effectivement faire avancer les choses, c'est comme ça que Dieu a prévu que la famille doit avancer. Le 13, tu vas rencontrer un gars à ta pause, tu lui dis au travail, il va te dire si Dieu lui disait tout, ça serait un peu trop facile. Donc Dieu se garde ce mystère-là. Il te dit, et foi à ta destination, mais il ne va pas te dire que là il va se passer ça dans ta vie, là il va se passer ça, de peur que tu dises, ah non, j'y vais pas. Ah non, j'y vais pas. Ah non, 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 ah j'y vais pas. Ça revient à l'exemple un peu de Jonas. Il avait effectivement une destination, il n'a pas voulu, mais il a été pris pour le plan. Donc il a été rattrapé, et il est arrivé quand même à la destination qui était prévue. Et c'est comme ça. Et parfois, donc nous, on a des choses qui sont prévues pour nous, mais tellement qu'on est buté, on veut faire ce qu'on veut, on voit les choses comme on veut, mais on se détourne de ce plan, on perd du temps, on ne comprend pas pourquoi on n'avance pas. Et on ne se pose même pas en question, mais est-ce que mes choix sont en conformité avec le plan qui est prévu pour moi? Et c'est pour ça qu'on perd du temps dans notre vie. On est là, on n'avance pas, on ne prospère pas, parce qu'on n'a pas payé le prix, on n'a pas fait les choses correctement. Donc pour revenir sur le thème, donc j'avais dit destinée, mythe ou réalité. Donc vous savez bien que c'est une réalité. Donc la destinée n'est pas un mythe, mais il faut comprendre une chose, que tu as une influence effectivement sur ta destinée. On va voir des exemples de personnes qui ont eu une influence positive comme une influence négative. Parce que si tu n'avais pas d'influence sur ta destinée, là Dieu c'est pas intentionnel, mais si on n'avait pas une influence dessus, l'église n'existerait même pas. La prière n'existerait même pas aussi. Parce que la prière, effectivement, elle est créée pour nous permettre d'être en communion avec Dieu et de nous maintenir sur ce plan-là. Dieu nous laisse toujours le choix. Toujours. Il nous dit bien, je te mets devant toi la vie et la mort, il te conseille de choisir la vie, mais il ne t'impose rien. Mais tu as eu le choix à un moment, tu as choisi la mort, donc forcément, Dieu va toujours faire en sorte que tu restes dans ton plan. Mais il ne va pas enlever les conséquences, hein, malheureusement. Amen. Là, si on est là, comme je dis à chaque fois, je suis né dans un monde où ma place au paradis a été en jeu. Alors que de base, moi, j'ai rien demandé. Parce qu'on paye les conséquences de personnes qui ont désobéi et qui ont, même si voilà, Jésus-Christ est venu, a été crucifié sur la croix, a rétabli, entre guillemets, un chemin bis, mais le chemin initial, c'était pas celui-là. Donc malheureusement, pour certains, il y en a qui iront en enfer, il faut qu'on se le dise, il y en a qui iront au paradis, mais de base, ce n'était pas de leur fait, entre guillemets. Même si, après, Dieu te montre le chemin pour y arriver, mais malheureusement, c'est ce qui arrive. Donc, on va aller dans la Bible encore, on va aller voir des exemples positifs et des exemples négatifs. On va aller dans Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Continue. Et de 12. Voilà. Donc un verset extra. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On peut mettre le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Charmant. Donc là, on a l'exemple d'Abraham qui a obéi à la promesse que Dieu avait faite. Donc la conséquence, c'est qu'effectivement, il a été béni comme Dieu avait dit. Il est devenu le père des multitudes. Voilà. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait.
dès que Potiphar lui établit sur sa maison, et surtout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître, le prend avec moi, non, je ne sais pas si avec moi, prendra avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. On va s'arrêter là. Donc voilà, c'était un exemple où effectivement, Joseph il a eu le choix. C'est soit de perdre la vision, la destination que Dieu avait établie pour lui, juste avec un péché. Après, je ne sais pas si Joseph serait mort, je pense sûrement, mais il y aurait forcément un impact sur sa vision que Dieu lui avait donnée. Il se serait un peu souillé avec une femme qui n'était pas forcément la sienne, donc il aurait impacté malgré lui sa vision. Après ça, on sait très bien que Joseph a été nommé ministre, grand homme au sein de la communauté égyptienne. Donc son intégrité a été mise à l'épreuve. On peut prendre aussi l'autre exemple, on ne va pas forcément lire le passage, chez Ruth qui a été fidèle, loyal, donc son choix a permis qu'elle puisse effectivement rencontrer Boaz et devenir donc la grand-mère de David et effectivement une des arrière-grand-mères de Jésus. Et ensuite, Daniel aussi, Daniel qui refusa de toucher effectivement les éléments impurs pour rester en conformité avec le plan et dans la vision. Amen. Amen. Donc ça, ce sont les épreuves du plan. Donc comme je dis, il y a du positif comme du négatif. Et dans ceux qui ont été les mauvais élèves, ceux qui ont péché, donc il y a forcément, pour moi je les appelle le GOAT, Adam et Ève, la conception originelle, donc on connaît tous les répercussions. Il y a Samson, qui a été différent de Joseph, lui qui a cédé à la femme, donc qui a même dit son secret. Il en a perdu sa force. Après, malgré tout, il a été récupéré dans le plan, mais il était devenu aveugle. Il a perdu ses yeux. Et ensuite, il y en a un aussi que j'aime bien, c'est Judas. Judas, il a trahi effectivement Jésus. Jésus le savait qu'il y avait un traître parmi eux, et il a effectivement choisi ce choix un peu de la cupidité, de l'argent, et de dénoncer Jésus aux Juifs. Au final, on ne sait pas si il n'avait pas fait les plans de se réaliser, ou peut-être d'une autre façon, mais en soi, il a été un peu acteur par rapport à sa désobéissance. Et je ne pense pas que c'était finalement la finalité de se suicider que Dieu avait prévu pour lui. Donc je vous ai présenté le terme destinée, destination, vision. Je vous ai présenté l'importance de suivre, de vivre en conformité par rapport au plan qui a été défini par rapport à ta vie, avant même que tu naisses. Et je vous ai montré le bon point de suivre le plan et les mauvaises actions qui se suivent si on ne suit pas le plan. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que selon vous, un plan a été créé pour votre vie ou vous avez été créé pour un plan? Vous pouvez encore répondre. Si vous changez d'avis, c'est bien. Mais au moins, j'espère que vous avez compris l'importance de se conformer à la parole de Dieu. Parce que tout ce que Dieu dit, oui, Jérémie 29, qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est quand tu restes dans le plan de Dieu. Quand tu n'es plus dans le plan de Dieu, quand tu n'es plus basé sur la parole de Dieu, tout ce qu'il a dit au préalable, c'est pas pour toi. Oublie. Amen. Oui. Ne force pas, t'es pas concerné. Mets-toi à côté. Tu veux pas lâcher. C'est ça, non, mais clairement, c'est ça. Donc c'était un peu le message que je voulais apporter ce matin. Et comprendre en fait ce que montre le monde
la frustration que peuvent créer le monde à travers les écrans, tout ce que l'on voit, les pubs qui promouvent un certain modèle, c'est pas ce que Dieu a prévu pour ta vie. Donc, enlève de toi la frustration. On a parlé il y a pas longtemps de charge mentale. Il faut enlever tout ça de notre tête en fait. Parce que quand tu comprends que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que ta parole te dit de ne s'inquiéter de rien, c'est que dans tous les cas, tout a déjà été tracé au préalable. Toi, tu viens en différé, mais juste encaisse un peu, prends patience, muscle-toi. Parce que Dieu te prépare à arriver à ta vision, à ta destination. Et je ne peux pas clôturer sans dire ce que je vais dire tout de suite. La vision doit être notre moteur pour vivre au quotidien. Amen. Chaque jour, tu dois faire cette prière. Est-ce que je vis en conformité par rapport à la vision que Dieu a établie pour moi? Parce que si tu vis, certes, tu vas mourir un jour, et oui, tu as accepté le Seigneur, mais tu n'as même pas rempli ton plan. Voilà, pour moi, c'est une défaite. C'est un échec. Hein? C'est un échec. Tu n'es pas seulement créé pour aller au paradis, tu es né et créé pour accomplir un plan. Ça, c'est le plus important. Le paradis, oui, effectivement, ça vient derrière, mais tu as un travail à faire sur cette terre. Ne minimise pas ton caractère, ne minimise pas ce que tu as entre tes mains. Et arrête d'être frustré parce que tu n'as pas. Parce que Dieu sait ce dont tu as besoin pour ton plan. Dieu sait ce qui va t'épanouir. Dieu te connaît mieux que toi-même. Il sait comment tu as été câblé. Amen. Et vous qui avez entendu ce message cet après-midi, n'hésitez pas à en parler en fait. N'hésitez pas à en parler. Parce que dès là que les gens vont comprendre que le but de leur vie n'est pas forcément les plaisirs. Parce que si tu suis tes passions, un jour, même quand tu auras fait le tour, tu vas toujours être vide. Tu vas toujours être incomplet. Parce que tu n'as pas exercé les capacités que Dieu avait mises en toi dans ton ADN. Et c'est ça qui crée la frustration. C'est ce qui crée un peu ce manque, ce déséquilibre que certains vont combler de nombreuses façons différentes. Mais vous qui avez compris effectivement ce que Dieu a prévu pour notre vie, vous allez même réussir maintenant à discerner un peu le comportement des gens. Et se dire, mais lui il vit comme ça, mais il n'a pas compris le potentiel que Dieu a dans lui. Même pour ta propre famille, pour les gens qui sont autour de toi, il y a plein de gens qui se disent, ah mais je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Il y a un temps pour tout. Dieu il a créé un temps pour chaque chose. C'est le meilleur orchestre. C'est lui le chef. Il est millimétré, il n'y a pas de hasard. Et il sait que si une chose arrive à ce moment-là, c'est parce que ça va être le plein potentiel de ce moment. Pas avant, pas après. Et ça te prépare, ça te muscle, ça te construit pour ta vision. Ça te construit pour ta destination. On n'est pas peut-être tous appelés à rester ici toute notre vie. Ta vision va peut-être t'amener à prendre des choix très difficiles. Mais elle s'accompagne d'un épanouissement que nous ici on ne pourra jamais te donner. Et que les biens matériels ne pourront jamais te donner. Amen. On va prier. Si on peut se lever. Toi qui as compris maintenant ta vision, toi qui as compris le but de ta vie, je ne vais pas te donner de sujet de prière. Je pense que tu sais au fond de toi ce dont tu as besoin, ce qui te manque pour comprendre ta vision. Je rajoute une chose. Si tu ne crois pas en ce que j'ai dit cet après-midi, si tu ne crois pas en la parole de Dieu, tu ne crois pas aussi à l'existence de ta vision, tu ne crois pas à l'existence de ta finalité. Il faut que tu commences à y croire, il faut mettre foi à cette vision pour que tu puisses donner la vie. Si tu ne crois pas à ton plein potentiel, tu ne crois pas que tu as un but précis pour ta vie, mais tu vas passer à côté. Et ça, je ne pourrais pas croire à ta place. Personne ici pourra croire pour son voisin. Amen, amen. Donc personne ne pourra justifier la non-réalisation de ta vision, de ta destinée, si toi-même tu n'as pas mis vie dedans. Si toi-même tu n'as pas mis vie à ta finalité. Si toi-même tu n'as pas mis vie au but pour lequel tu t'as créé. Amen. Amen. Élève ta voix, invoque le prière que tu veux, parle à Dieu. Demande au moins un minimum de revenir sur ce plan qui a été défini sur ta vie. Si tu es perdu, qu'il te relocalise. Élevons nos voix, prions. Père éternel, qui gloire de toute bonté, Seigneur. Qui nous ramène à la destinée éternelle, qui nous ramène
tu as des projets de paix et de bonheur pour nous, Seigneur. C'est ta parole. Tu as déjà parlé, Père. Seigneur, tu as prévu de grandes choses pour nous, Seigneur. Tu nous appelles Que tu mènes à demeurer, éternel Dieu des armées, un dans le but plan. précis, À demeurer, éternel Dieu des armées, pour avant atteindre même que nous existions, Seigneur, tu nous as prédestinés, Seigneur, à faire ce que nous faisons aujourd'hui, Père. Tu nous as prédestinés à être ce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur. Les étapes de notre vie, Père, Papa, Seigneur, ont permis de nous bâtir, de nous construire, de nous établir, Seigneur, à cette vision, Seigneur. Éternel Dieu des armées, sois écarté de mon chemin au nom de Jésus. Que cette C'est vision en moi, éternel prendre Dieu, vie, ton Seigneur. Saint-Esprit Si je n'ai pas cru, à si je ma n'étais vie, pas à au me courant, conformer Seigneur, à ta pardonne-moi. parole, pour que je Mais demeure, dès Seigneur, dans le aujourd'hui, plan je prends, de Seigneur, temps de Père, la Papa, Seigneur, destinée que tu as tracée pour ma vie. conscience, Au nom de je Jésus, prends, Père, Papa, pour Seigneur, cette atteindre le décision but, au de nom de vivre, Jésus, Père, pour Papa, arriver à Seigneur, ce plan que tu as destination. établi pour moi, Au nom de Seigneur, Jésus, Papa. oh Seigneur, Je je crois prends cette que décision tu m'as déjà de vivre armé. dans mon plein Je vois potentiel, que tu es Père. en train de Je marcher. prends cette décision, Père, Papa, de vivre cette vie, Père, Papa, Seigneur, que tu as Et je prévue prie, pour moi, Seigneur, de Père, Papa. demeurer Je attaché à prends toi. cette décision, Père, Je Papa, prie de Seigneur, de demeurer attaché à ta m'épanouir, parole. Seigneur, Papa. Celle, Je éternel, prends que cette tu décision garderas, aussi de Seigneur, te fixée suivre sur fermement, Père, l'objectif, Papa. fixée En tout temps, en tout point, Seigneur, pour arriver à la réalisation, Père, de non pas ma ce volonté, non pas la de ce volonté but, des Seigneur, hommes, cette mais la vision, tienne Père, pour moi, parce que je sais le qu'elle est monde, Père, parfaite. Papa, Seigneur, Tu as dit dans promouvoir ta un modèle, parole, tu Papa. connais les projets Le que j'ai monde pour mes promouvoir enfants. un modèle basé J'ai sur de des belles choses, Père, Papa, futiles, charnelles, Papa, vaines, Seigneur, Papa. Ce n'est pas l'argent qui va me satisfaire, ce ne sont pas les biens matériels, Père, Papa, Seigneur, qui vont me satisfaire, Papa. Mais c'est la quête, Père, Papa, Seigneur, de ce projet, la quête de ce plan pour ma vie, Seigneur, Père, Papa, que tu as prévu, Papa, Seigneur, à travers laquelle tu leur révéleras me à chacun permettre d'être la destinée que tu as tracée pour leur vie. Je prie que tu nous donnes la sagesse de les conduire jusqu'à ce que Papa, c'est nous-mêmes pas nous tout tard. prenions Papa, mon âge ne la suffit main pas, Père, éternelle Papa, Seigneur, la et puisse réussite de mon demeurer plan. toujours, Seigneur, dans le plan de la destinée que tu as tracée pour chacun d'entre eux. Au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent vivre un épanouissement total, afin qu'ils puissent être dans leur exploiter leur plein potentiel, éternel Dieu des armées, pour arriver au but dans leur vie éternelle. Au nom de Aujourd'hui, Jésus, nous prenons c'est une conscience, prière que je Père, fais non Papa, seulement pour mes de enfants, l'importance que mais nous pour avons. ma Nous descendance sommes et pour ma unis, lignée Seigneur, Papa, éternelle. devant notre Toi et toi Seigneur, seul dans ce comme monde, maître, toi et toi seul Père, comme guide, si je toi ne sais et pas toi quelle est ma seul, vision, éternel Père, Dieu des armées, comme architecte montre-la moi, Seigneur. éternel de nos vies. Montre-la Au moi, nom de Seigneur. Jésus-Christ, merci parce que tu me conduis sur le chemin de la vérité, au nom de Jésus-Christ, du chemin qui mène à toi et à toi seul et à ta volonté et à l'accomplissement de ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Pour ceux et celles qui ne savent pas forcément pourquoi ils ont été créés, quel est le but de leur vie, pardon, qu'on puisse faire cette prière et demander à Dieu qu'il puisse manifester et nous montrer pourquoi nous avons été créés. Pourquoi j'ai ce caractère, pourquoi j'ai ce physique, pourquoi j'ai cette réflexion-là, quelle est la finalité de ma vie. Que tu puisses vraiment demander à Dieu de te le montrer, peu importe la façon, peu importe le temps, peu importe le moment, que Dieu puisse te montrer et te dire la raison pour laquelle tu as été créé, la finalité de ta vie, l'essence même pourquoi tu es là. Ce n'est pas tes parents qui ont choisi que tu sois là, mais tu as été prédestiné avant même d'exister. Demande vraiment à Dieu de se manifester à toi et de te dire clairement quelle est ta vision, quel est ton but. Ensemble, nous nous voix prier. Père éternel, Seigneur, je te prie, Seigneur, Père, Papa, pour cette vision, Seigneur. Je ne sais pas, Seigneur, à quoi tu m'appelles. Je ne sais pas où tu m'attends. Je ne sais pas où je dois aller, Seigneur. Mais Seigneur, si tu as parlé à Joseph, Seigneur, si tu l'as fait avec Jonas, Seigneur, si tu as parlé à Abraham, Seigneur, si tu as parlé à Ruth, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, Papa, Seigneur, me montrer la vision, Père, me montrer où est-ce que tu m'attends, Seigneur. Père, Papa, que tu puisses me remplir de ton esprit, Seigneur, pour que mes décisions, Seigneur, Papa, puissent être en conformité avec cette vision, Père, Papa. Même si aujourd'hui je ne comprends pas encore, Seigneur, mais que, Seigneur, que à travers ton esprit, Seigneur, qui est en moi, Seigneur, que tu puisses me montrer cette voie, que tu puisses me permettre de rester sur cette voie-là, Seigneur Jésus-Christ. Père, je prie pour un frère, je prie pour une sœur, je prie pour mon père, pour ma mère, Seigneur. Montre-nous, Père, l'essence même de notre vie, Père, Papa. Montre-nous, fais-nous comprendre la raison même de notre existence, Seigneur. Pourquoi, Seigneur? À travers un son, à travers une vision, peu importe, Seigneur, Papa, le canal que tu vas utiliser,
présente-toi à moi, Seigneur Jésus-Christ. Fais-moi comprendre le but de ma vie, Seigneur. Et aide-moi à marcher en conformité avec ce que tu avais déjà prédéfini pour ma vie avant mon existence. Merci de notre Père, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Papa, je te rends grâce, je te remercie encore. Tu as commencé, Père, Papa, ce temps de parole avec nous, tu l'as cheminé avec nous, et là tu le clôtures, Seigneur. Permets, Seigneur, Papa, que cette parole puisse vraiment être ancrée dans notre cœur, être ancrée dans notre cerveau, Seigneur Jésus-Christ. Que ce jour, Père, Papa, Seigneur, où cette parole est sortie, que nous ne puissions pas l'oublier, Seigneur, Papa. Et là, nous allons franchir cette porte, Seigneur. Je bloque, j'anéantis toute attaque de l'ennemi, Seigneur, Papa, toute chose qui a été programmée, prévue, pour que nous ne puissions pas, Seigneur, aller à cette quête de la vision, aller à cette quête de destination, Seigneur Jésus-Christ, Père, Papa. Que cette parole puisse vraiment avoir une influence positive sur notre vie, Seigneur. Que nous puissions aussi aller parler de cette parole, promouvoir cette parole, Seigneur, pour que l'existence même, Seigneur, puisse comprendre, Seigneur, le but de notre vie, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, car à travers ce message, tu nous montres l'importance que tu nous donnes, tu nous montres, Seigneur, Papa, cet amour que tu nous portes, tu nous montres aussi, Père, Papa, Seigneur, où est-ce que tu nous attends, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. C'est dans le nom de Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié ensemble dans un commun accord sur gloire de l'ange à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.